ma mère, quand j'étais au lycée, m'a offert un photopoche de Walker Evans, et en me disant que c'était un des plus grands photographes de la période contemporaine. Elle était amie avec un professeur de Genève, Bernard Buchenstein, qui se trouvait être le beau-frère de Walker Evans. Et je suis resté fasciné par le fait que ce Bernard Buchenstein, qui était vraiment un homme extrêmement savant, un grand lettré, sans doute un des plus grands spécialistes du romantisme allemand, et c'était un homme qui avait à la fois connu Heidegger, il avait été invité en Forêt Noire, et Walker Evans, deux mondes que tout sépare et qui étaient réunis dans cette personnalité. Donc voilà, c'est un des souvenirs que je voulais raconter. Alors j'ai beaucoup aimé l'exposition de Bruno Serralong à la galerie photo du Centre Pompidou. C'est un immense photographe qui expose donc des grands formats qu'il a réalisés dans la jungle de Calais. Ce sont des images qui sont évidemment à l'opposé des icônes journalistiques qu'on connaît de cet endroit. Donc c'est vraiment, ça a été une révélation pour moi. Je connaissais l'œuvre de Serralong, mais là, ça a été une grande expérience. Alors Transborder, c'est une revue d'histoire de la photographie et plus généralement d'histoire des médias. Il y a à la fois des articles qui portent sur des œuvres d'artistes, mais aussi beaucoup d'articles qui portent sur des questions liées à l'histoire des images en général et de la technique. Dans le dernier numéro sur la photographie ouvrière, on s'interroge sur l'appropriation de la photographie par des collectifs militants d'ouvriers dans les années 1920-1930, dans le monde entier, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs. Le prochain numéro de Transborder sera consacré au rapport de la photographie et du design. Quant à mon prochain projet, c'est un livre qui porte sur l'histoire de la photographie et de la presse illustrée communiste en Allemagne dans les années 20 et au début des années 30.